sont vos attentes comme organisateur sur le presse? Oui, nous avons constaté que notre pays, la violation des droits de l'homme ne cesse pas. Au contraire, ça va dans le côté sens. Les derniers événements nous montrent que ça ne va pas du tout. Les événements exigeants, les événements, ce qui s'est passé à Bouga ou ailleurs, nous constatons que les violations sont récurrentes maintenant. Et nous avons fait cette conférence pour dire qu'il faut que ça s'arrête et que ça suffit. Mon frère journaliste, ma soeur journaliste, ne dites pas demain que je ne sais pas, ou bien que je ne savais pas. Tout ce qu'on est en train de dire là, ne dites pas demain je ne sais pas. Mais nous sommes, ne me dites pas demain, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais su. Mais vous, ne me dites pas demain. Mais est-ce que cela s'est passé au Togo? C'est comme mon enfant de 20 ans me dit, papa, tout ce que vous êtes en train de raconter sur RD, est-ce que ça s'est passé ici? Quand je lui dis oui, il me dit non. Non. Et je lui dis, mais c'est parce que vous n'avez pas vu le 5 octobre 1990. Mais c'est pour vous dire, mes chers amis, mes chères sœurs, que tous les problèmes que nous soulevons ici, cet après-midi, nous les avons connus. On les avait connus. On les avait su. Mais jamais ça ne me regarde pas. Voilà ce que nous disons habituellement. Ça ne me regarde pas. Cela ne m'arrivera jamais. C'est comme ces militaires que nous avons eu à défendre et qui posaient la question quelquefois avant de dire à Zeus, mais merci maître. Parce que nous ne savions pas que ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver, ça peut m'arriver, ça peut t'arriver. À nous, tout ça peut nous arriver. Voilà pourquoi la justice doit être là. La justice, nous le disons, elle est à la fois une vertu et une valeur. Une vertu, parce que la vertu, ça ne se trouve pas dans l'émanence de Dieu. Mais cependant, la justice, Dieu a voulu que cela soit parmi les hommes. Et que ce soit les hommes qui rendent la justice sur la terre, dans le monde phénoménal. Mais, parce que la justice est dévolue au roi, et nous sommes devenus des rois, des empereurs, comme Bokassa. Et nous voulons que ce soit notre justice qui soit rendue. Ce n'est pas cette justice-là qui est une valeur, qui est une vertu, qui doit avoir le bien, le bon et le vrai. Ce n'est pas cette justice que nous aimons. C'est la justice des hommes qui est imparfaite. Et la justice des hommes, messieurs et mesdames, cette justice-là, nous devons tendre vers la perfection, c'est ça l'homme. Nous devons, comme disait Mickey, nous devons devenir des surhommes. C'est-à-dire pour rendre la justice, nous devons devenir des surhommes. Et Mickey nous disant que nous devons des surhommes ne veut pas dire que nous devons devenir des dieux. C'est-à-dire nous devons tendre vers Dieu. C'est-à-dire nous devons tendre vers la perfection. Et notre qui doit rendre la justice doit avoir la vérité dans le cœur, doit avoir la vérité dans le bras, dans la main. Est-ce que c'est ce que nous voyons? Quand nous parlons du roi, dont aujourd'hui la République, est-ce que notre roi, est-ce que notre républicain, est-ce qu'il a la justice? Et pour lui, nous devons exiger l'intégrité. Et tous ceux qui doivent avoir la justice doivent avoir l'intégrité. Est-ce que notre roi, notre républicain a l'intégrité? À nous tous qui sommes ici, nous devons exiger que notre roi a l'intégrité. L'intégrité morale. Cette intégrité morale voudrait que, comme le disait tout à l'heure Maître Ajabo, et certains autres avant moi, mais doit connaître, doit savoir que le bien du peuple, c'est le bien du peuple. Servir le peuple. Et servir le peuple, c'est... Il avait eu, vous ne le saviez pas, je vous le dis. Je vous le dis, c'est-à-dire, servir le peuple, non se servir. Quand je disais, je vous le dis, c'est un slogan du RPT. Mais ils se sont servis. Ils se sont servis à tel point qu'ils sont tellement repus. Ils ont eu de l'argent, mais qu'est-ce que vous voyez au Togo? Ce que vous voyez au Togo, c'est un Togo en ruine. Ils se sont tellement enrichis, finalement, ils sont malades.
pourquoi, quand nous avons la justice, nous ne deviendrons pas malades. Nous pourrons sortir, nous pourrons nous regarder dans le miroir. Alors nous devons nous poser la question, est-ce que ces hommes-là se regardent dans le miroir? Non. Voilà pourquoi je vous invite, nous vous invitons, nous nous invitons à ce que la justice ait droit de citer au Togo. Non à l'ethnocentrisme et non à l'impunité. Au moment où le Togo se dit heureux de bénéficier d'un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité, il est malheureux et dommage que les droits fondamentaux des citoyens soient constamment violés. Mesdames et messieurs, comme l'a souligné le pape Benoît XVI lors de sa récente visite au Bénin, ces derniers mois, de nombreux peuples ont manifesté leur désir de liberté, leur besoin de sécurité matérielle et leur volonté de vivre harmonieusement dans la différence des ethnies et des religions. Un nouvel État est même né sur notre continent. Nombreux ont été également les conflits engendrés par l'aveuglement de l'homme, par sa volonté de puissance et par des intérêts politico-économiques qui font fi de la dignité des personnes et de celle de la nature. Et pour paraphraser toujours le pape Benoît XVI, le citoyen togolais aspire à la liberté, il veut vivre dignement, il veut de bonnes écoles et de la nourriture pour les enfants, des hôpitaux dignes pour soigner les malades. Il veut être respecté, il revendique une gouvernance limpide qui ne confonde pas l'intérêt privé avec l'intérêt général et plus que tout, il veut la paix et la justice. En ce moment, il y a trop de scandales et d'injustice, trop de corruption et d'avidité, trop de mépris et de mensonges, trop de violences qui conduisent à la misère et à la mort. Ces mots affligent certes notre continent, notre pays. Chaque citoyen togolais veut comprendre les choix politiques et économiques qui sont faits en son nom. Il saisit la manipulation et sa revanche est parfois violente. Il veut participer à la bonne gouvernance. Le pouvoir, quel qu'il soit, aveugle avec facilité, surtout lorsque sont en jeu des intérêts privés, familiaux, éthiques. Les organisations de défense des droits de l'homme restent conscientes qu'aucun régime politique humain n'est idéal, qu'aucun choix économique n'est neutre, mais ils doivent toujours servir le bien commun. Nous nous trouvons donc en face d'une revendication légitime qui touche tout le pays pour plus de dignité et surtout pour plus d'humanité. Le citoyen togolais veut que son humanité soit respectée et promue. Les responsables politiques et économiques du pays se trouvent placés devant des décisions déterminantes et des choix qu'ils ne peuvent plus éviter. Mesdames et messieurs, chers journalistes, le futur doit être impérativement pensé, construit sur les critères et les solutions inspirées par un diagnostic très objectif de la réalité. Le Togo doit pour cela se libérer d'un modèle dominant fondé sur l'asservissement, l'épuisement accéléré des ressources du pays par une minorité. Le défi est donc de taille et seule une coalition active des consciences fondée sur le devoir de respecter la vie et d'en prendre soin pour opérer la mutation. Plutôt que de se contenter de quelques alternatives palliatives et éphémères, le temps d'un postulat radical qui place l'humain au cœur de nos préoccupations et de nos actions est plus que venu. Il est important d'insister sur le fait que c'est à son caractère pacifique et déterminé que la démarche devra sa force et son efficacité. Nous voulons un échange de cœur à cœur, de conscience à conscience, sous l'égide d'une raison libre de toute affirmation péremptoire et de tout préjugé ou de toute accusation, hors de tout précepte ou dogme. Un credo s'affirme aujourd'hui en dépit des apparences. Nous pouvons réaliser un Togo meilleur auquel nous aspirons si nous le voulons de tout notre être. Cette utopie nécessite une puissante détermination car il faut surmonter le découragement dont nous menace la démesure des problèmes à résoudre. Quand on y réfléchit sereinement et profondément, qu'y a-t-il de plus beau, de plus exactant qu'une œuvre commune de création par un enthousiasme suscité par l'intelligence de la vie? Selon Victor Hugo, il n'y a rien de plus puissant qu'une idée dont le temps est venu. Il nous reste maintenant à vérifier si cette affirmation est juste, en nous invitant mutuellement à bâtir ensemble la société nouvelle à laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à aspirer. Nous le devons à nous-mêmes,
mais aussi et surtout avec une responsabilité morale incontournable aux générations qui vont suivre. Toutefois, cette décision ne répond pas à un acte de politique politicienne. Bien au contraire, elle doit permettre à tous ceux qui œuvrent concrètement pour un changement bénéfique de la société d'être enfin entendus. Face aux événements planétaires générateurs de détresse et de violence, les ODDH affirment que le temps des consciences éclairées, déterminées, agissantes et tranquilles est venu. S'appuyant sur notre propre expérience, nous soutenons qu'en dépit des apparences, nous pouvons faire advenir le Togo auquel nous aspirons, si nous le voulons, de tout notre être. Tous, chaque jour, dans chacun de nos choix les plus quotidiens, nous sommes les meilleurs candidats à la reconstruction, à la construction d'un Togo respectueux des droits de l'homme. À cet effet, mesdames et messieurs, nous invitons massivement le peuple togolais à une grande marche pacifique de protestation le jeudi 12 janvier 2012 pour dire la torture, ça suffit, l'impunité, ça suffit, la violence récurrente des droits de l'homme, ça suffit. Je vous remercie. Ça suffit, ça suffit. Et je voudrais donc convier tout le monde, les syndicalistes qui font partie de la société civile, parce que c'est l'ensemble de la société civile que nous convions. Les syndicalistes, les journalistes, et même les partis politiques qui sont aussi de la société civile élargie, c'est au sens large. Nous convions tout le monde à venir dire ça suffit. Pour que, enfin, ça commence à ça suffire. Si je peux exprimer comme certains peuvent s'exprimer, ça va commencer à ça suffire. Donc il faut que nous commencions. Il faut que ça commence. Il faut qu'après le 12 janvier, ça commence réellement à ça.